Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques exemples de la dérivabilité d'une fonction en un point. Donc, pour avoir une idée de la dérivabilité, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Donc, je vais essayer quand même de vous donner un petit résumé de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, dans la vidéo précédente, on a donné une définition de la dérivabilité en un point. Donc, f dérivable en A, c'est équivalent à dire, c'est seulement si la limite de x moins f de a sur x moins a est égale à L, et c'est L-là doit être finie, c'est-à-dire appartient à R. Dans le cas où cette limite n'admet pas de limite, ou bien est égale à plus l'infini ou bien moins l'infini, la fonction f est dit non dérivable en A. Donc, aussi, on a donné une interprétation géométrique de la dérivabilité. Donc, interprétation géométrique de la dérivabilité. Donc, la dérivabilité géométriquement veut dire qu'il existe une tangente qui est une droite qui est tangente à la courbe C de f en un point donné A. Lorsqu'on dit que f est dérivable en A, ça veut dire que C de f, il y a un cercle représentatif, admet une tangente au point d'abscisse A, donc le point où on calcule la dérivabilité, plutôt donné f de A. Donc cette tangente-là, c'est une droite, il a une équation, une l'équation y est égal f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Donc là, l'interprétation géométrique de la dérivabilité suit que C de f admet une tangente, et cette tangente-là, on a une équation qui est égale à y, qui est y est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Alors, on va passer au premier exemple. Donc, pour le premier exemple, donc, étudier la dérivabilité de f en a telle que f de x est égal à 3x au carré moins 2x plus 5 et a est égal à 0. Donc, je tiens à vous dire ici que on peut poser la question de plusieurs façons. On peut poser la question, on peut dire étudier la dérivabilité en a. On peut dire est-ce que f est dérivable en a. Dans le cas où on est sûr qu'elle est dérivable, on dit montrer qu'il est dérivable en a. Donc, il y a plusieurs façons de poser la question. Donc, ici, j'ai dit étudier la dérivabilité de f en a telle que j'ai donné la fonction ici f de x qui est égale à 3x carré moins 2x plus 5, c'est une fonction polynomiale. Et a est égal à 0, le nombre où je cherche la dérivabilité, c'est a. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la limite de taux de variation. Je dois calculer cette limite. On a, et je calcule la limite. La limite quand x tend vers a, c'est-à-dire x est 0, de taux de variation f de x moins f de a, qui est 0, sur x moins 0. Et je calcule cette limite. Donc, qui est égal à, si je remplace, limite en x tend vers 0, f de x c'est 3x carré moins 2x plus 5, moins f de 0, si je remplace ici pour calculer f de 0, f de 0 est égal à 3 fois 0 carré, moins 2 fois 0 plus 5, et il me reste 5, moins 5, sur x moins 0 qui est x. Alors je peux ici simplifier par 5, plus 5 moins 5, deux nombres opposés, et il me reste la limite égale la limite de 3x carré moins 2x sur x lorsqu'x tend vers 0. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? Si je remplace, je trouve toujours une forme indéterminée. Alors qu'est-ce que je dois faire? Si je peux factoriser par x. La limite, lorsque x tend vers 0, de x facteur de 3x moins 2 sur x. Alors je simplifie par x, il me reste la limite de x tend vers 0, 3x moins 2, qui est égal à, alors ici je peux remplacer sans aucun problème. Je vais avoir 3 fois 0, qui est 0, moins 2, alors je vais avoir dans la limite moins 2.
Alors cette limite-là, la limite de toute variation, la limite de x moins f de 0 sur x au moins 0, admet une limite qui est finie, qui est égale à moins 2. Alors je dis que f est une fonction dérivable en 0 et que moins 2 est le nombre dérivé. Alors, f est dérivable en 0 et f', le nombre dérivé, je le note f' de 0 est égal à moins 2. Donc, c'est fini pour ce premier exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Donc, pour le deuxième exemple, on va prendre la fonction f de x est égale à x sur x plus 1. Et on va prendre aussi a est égal à 1. Toujours la même question, étudier la dérivabilité de f au point a qui est égal à 1. Donc, comme vous voyez, cette fois, je vais prendre une fonction qui est rationnelle. Donc, toujours, pour calculer la dérivabilité, on va dériver, on a la limite de toute variation. f de x moins f de 1 sur x au moins 1 lorsque x tend vers 1. Alors, est égal à la limite lorsque x tend vers 1, et je remplace f de x par sa valeur, par son expression, x plus 1 moins f de 1, calculer ici f de 1, f de 1 est égal, si je remplace 1 sur 1 plus 1, ça va donner 1 sur 2. Donc moins 1 sur 2. Sur quoi? Sur x moins 1 qui est égal à ici à x au moins 1. Alors, dans cette limite, toujours si je remplace, je vais trouver une forme indéterminée. Donc, vous pouvez essayer cela. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Donc, puisque j'ai deux nombres rationnels ici, donc je peux les mettre au même dénominateur. C'est-à-dire, alors ici, ça reste le dénominateur ici, en bas, ça reste le même. Et en haut, je vais essayer de mettre les deux nombres rationnels au même dénominateur. C'est-à-dire, je mets le dénominateur ici, 2 facteurs de x plus 1. Et en haut, donc x fois 2, donc c'est 2x, moins 1 fois cela, donc moins 1 moins x, moins 1. Et je continue, c'est égal à combien? À la limite, lorsque x toujours tend vers 1, donc ici, je tiendrai 2x au moins x, c'est x, x moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1 sur x au moins 1. Donc je vais essayer de simplifier un peu. Alors limite, donc x tend vers 1, donc on a ici x au moins 1 sur 2x plus 1 sur x au moins 1, ça va donner x au moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1 fois 1 sur x au moins 1. Donc 1 sur x au moins 1, je vais simplifier, comme vous voyez, par x au moins 1. Ça me reste à la fin, la limite de x lorsque x tend vers 1, de 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Si je remplace maintenant, je vais trouver 1 sur 2 fois 1 plus 1. Donc 1 plus 1, ça donne 2. 2 fois 2, c'est 4. Ça va donner 1 sur 4. Donc 1 sur 4, c'est un nombre physique qui appartient à f. Donc je peux dire que la fonction f est une fonction dérivable en a. Alors, f est dérivable en a et le nombre dérivé, comme f', f' de 1 est égal à 1 quatrième sur 4. Donc, c'est terminé pour le deuxième exemple. On va passer à un troisième exemple. Donc, on va prendre l'exemple numéro 3. Donc, c'est dans cet exemple, on va prendre la fonction f de x est égal à la racine carrée de x. On va prendre aussi a est égal à 4. Donc, toujours la même question. On va essayer d'étudier la dérivabilité de f au point a qui est égal à 4. Donc, toujours c'est la même chose. On va calculer la limite de toute variation, la limite de x moins f de 4 sur x au moins 4. On va essayer de calculer cette limite. Donc, et on va, dans un premier temps, on va remplacer limite lorsque x tend vers 4, df x c'est racine de x, moins f de 4,
Si je remplace ici, je calcule f de 4. F de 4 est égal à racine carrée de 4 qui est égal à 2. Donc, racine de x moins 2 sur x moins 4. Et je vais essayer de calculer cette limite. Donc, si je remplace toujours, on va avoir le format déterminé. Vous pouvez le remplacer pour voir. Alors, pour calculer ce genre de limite, je vais faire, on va procéder par le conjugué. Donc, cette limite est égale à combien lorsqu'x tend vers 4? Donc, le conjugué de quoi? Le conjugué de racine de x au moins 2. Son conjugué est égal à racine de x moins 2 facteur de racine de x plus 2 sur x au moins 4. Alors, au numérateur, j'ai multiplié par racine de x plus 2. Je vais faire la même chose au dénominateur. Racine de x plus 2 est égal à la limite lorsqu'x tend vers 4. Donc, racine de x moins 2, facteur de racine de x plus 2, c'est une identité remarquable. Il nous donne racine de x au carré plus en moins racine de x au carré moins 2 au carré qui est égal à 4 sur x moins 4 toujours facteur de racine de x plus 2. Donc, ça va donner limite lorsqu'x tend vers 4 toujours. Racine de x au carré c'est x moins 4 sur x moins 4 facteur de racine de x plus 2. Je peux simplifier par x en moins 4. Ça va être égal à la limite lorsque x tend vers 4 de 1 sur racine de x plus 2. Alors si je remplace, je vais trouver 1 sur, on dit au numérateur. Donc au dénominateur, si je remplace ici, racine de 4 c'est 2, plus 2 c'est 4. Donc 1 quatrième, 1 sur 4. Alors on dit que la fonction f est dérivable en 4 et que le nombre dérivé est égal à 1 sur 4. On écrit, alors, f est dérivable en... Alors, on dit que f est dérivable en 4 et que le nombre dérivé f' de 4 est égal à 1 sur 4. Alors, je vais sur le tableau pour passer au dernier exemple ici. Donc, pour le quatrième exemple, on va prendre la fonction f de x est égale à sinus de x, c'est une fonction trigonométrique, et on va étudier sa dérivabilité au point est égal à 0. Donc, toujours, on va calculer la limite de toute variation. La limite, lorsque x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, si je calcule cette limite, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers 0, f de x c'est sinus de x, sur x. Pourquoi? Parce que ici, f de 0, si je remplace sinus de 0, ça me donne 0. X au moins 0, c'est x. Alors, j'obtiendrai cette limite de sinus de x sur x, c'est une limite usuelle, c'est égal qui vaut 1. Alors, 1, c'est un nombre fini. Donc, on peut dire que la fonction f est égale à sinus de x. C'est une fonction dérivable en 0 et que le nombre dérivé est égal à 1. Alors, on écrit, alors, f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 1. Donc, c'est fini pour l'exemple numéro 4. On va passer à une autre question. On va passer à la question de déterminer l'équation de la tangente. Je vais donner un autre exemple. Qui traite la question suivante, déterminer l'équation de la tangente à c de f en un point donné. Comment on peut répondre à ça? Donc, dans l'exemple numéro 5, on va traiter une autre question. Donc, la question ici, c'est déterminer l'équation de la tangente à c de f au point d'abscisse x0 est égal à moins 1. Tel que f de x est égal à 3x carré plus 2. Donc, on a changé un peu la question. Donc, on va essayer de déterminer l'équation de la tangente. Donc, on a donné dans la vidéo précédente, on sait que l'équation de la tangente est donnée par y est égal à f' de a facteur de x moins 1 plus f de a.
Alors, il me faut deux nombres. Il me faut f' de A et f de A. Donc, f de A, je peux le calculer f de A, mais il me faut f' de A. Donc, il faut d'abord vérifier si la fonction f est dérivable au point d'abscisse x0 ou bien au point d'abscisse A. Donc, il faut d'abord déterminer f' de A. C'est-à-dire, montrons dans le début que c'est que f', donc bien que f est dérivable en moins 1. Donc on va procéder par la même manière. On a la limite de x, lorsque x tend vers moins 1, de f de x moins f de moins 1, si x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, est égal. Limite lorsque x tend vers moins 1, f de x c'est quoi? C'est 3x carré plus 2 moins. Je vais calculer l'image de moins 1, c'est-à-dire f de moins 1. Donc si je remplace ici, f de moins 1 est égal à 3 facteurs, 3 fois moins 1 au carré, moins 1 au carré c'est de 1. Donc 3 fois 1 c'est 3, plus 2 c'est 5. Donc ici ça va donner moins 5. Moins 5 sur quoi? Sur x plus 1. Qui est égal à combien? La limite, lorsque x tend vers moins 1, et c'est 3x carré, plus 2 moins 5, c'est moins 3. Sur x plus 1. Qui nous donne égal à la limite, lorsque x tend vers moins 1. Alors ici, je peux factoriser par 3. C'est 3 facteur de x carré moins 1. Sur quoi? Sur x plus 1. Là aussi, j'ai une densité remarquable. X au carré moins 1, c'est x au carré moins 1 au carré. C'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc x tend vers moins 1, 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Le tout sur x plus 1. Donc je peux éliminer le x plus 1. Donc il va me rester limite lorsque x tend vers moins 1 de 3 facteurs de x moins 1. Alors si je repasse directement, j'obtiendrai 3 facteur de moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 2. Facteur de 3, c'est moins 6. Donc moins 6, c'est un nombre qui est fini. Alors, la fonction f est dérivable au point d'abscisse x0 est égal à moins 1. Alors, f est dérivable en x0 ou moins 1 et le nombre dérivé f' de quoi? F' ici de moins 1 est égal à moins 6. Je l'excuse ici, dans l'espace. Égal à moins 6. C'est bon? Alors j'ai trouvé le nombre dérivé f' de moins 1. Je peux donner une équation de la tangente au point d'abscisse x0 est égal à moins 1. Alors, une équation de la tangente, A, CF, CF c'est la courbe représentative de F, CF au point, donc, je peux dire ici au point d'abscisse x0 est égal à moins 1, comme je peux donner l'abscisse l'ordonnée. De point d'abscisse moins 1, l'ordonnée c'est quoi? C'est F de moins 1, c'est l'image de moins 1. J'ai déjà calculé, l'image de moins 1 est égale à 5. Donc, est égal à 5. Moins 1, 5. Alors, donc, une équation de la tangente CF au point moins 1, 5, ou bien, j'ai dit, au point d'abscisse x0 est égal à moins 1, et donné par y est égal à quoi? Est égal à f' de moins 1, facteur de x moins 1, c'est-à-dire plus 1, plus f de moins 1. Alors, j'ai déjà calculé tout ça. Ça donne quoi? Y est égal à f' de moins 1, f' de moins 1 c'est moins 6. Facteur de x plus 1 plus f de moins 1. F de moins 1 aussi c'est déjà calculé. C'est 5. Alors, y est égal à quoi? Alors, je développe. Moins 6 fois x, c'est moins 6x. Moins 6 fois 1, c'est moins 6, plus 5. Donc, ça va donner à la fin, y est égal à moins 6x. Moins 6x, moins 6 plus 5, c'est moins 1.
qui est le résultat final, qui est l'équation de la tangente ACF au point de coordonnées -1, 5.